Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous transmettre un conseil pour incarner votre âme. Alors, incarner votre âme, ça va être hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre d'être autonome, d'être individualisé, d'être authentique aussi, d'être vous, d'être indépendant aussi et d'être dans votre responsabilité. Et tout ça, ça va vous permettre de quoi? De vous accomplir. D'être dans votre présence, je suis. Alors j'aime pas trop ce terme, mais au moins je suis sûre que vous allez me comprendre. Et ça va vous permettre de vous sentir complet, en fait, en vous-même, d'être authentique et de vivre la vie que vous avez choisi de vivre et que vous avez envie de vivre. Du coup, incarner son âme, on pense que c'est quelque chose de très nébuleux, où l'âme, elle est loin, haut, perchée dans le ciel, il faut aller la chercher et tout, mais en fait, pas du tout. Votre âme, en réalité, elle est en vous, dans votre corps. Donc, il faut absolument être incarné, ancré. Déjà, c'est la base. Comment incarner votre âme quand vous n'êtes pas à minima ancré dans votre corps? Voilà. Donc déjà, prenez soin de votre corps. Voilà. Donc ça serait, on va dire, le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner, il va être tout con. Et appliquez ça dans votre vie quotidienne, vous allez voir. Mais alors, c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire, on va dire. Ça va être de dire ce que vous pensez, ressentir réellement votre intuition, ressentir réellement vos émotions et les écouter. Et donc, pour bien ressentir, le fait plutôt de bien ressentir, ça va vous permettre de bien penser et du coup de bien dire ce que vous voulez dire, on va dire. Et une fois que vous l'avez dite, la chose que vous voulez dire, qui est alignée avec vous, vous le faites. Ça s'appelle l'alignement. Tout con. Tout con. Parce que en réalité, la majorité du temps, pourquoi en réalité vous êtes fatigué, pourquoi vous êtes éreinté, pourquoi vous en avez marre, c'est parce que vous êtes trop sur le cul de l'autre. Incarner son âme, c'est être seul en soi. Et ça, il y en a plein qui veulent pas. Du coup, quand vous êtes seul à vous-même, en vous-même, et aligné, vous incarnez votre âme. Et ça, comment vous pouvez le savoir? Si vraiment, bon, ok, je suis bien dans mon corps, je suis bien alignée, mais comment je sais si je suis bien dans mon corps et bien alignée? J'espère que je suis claire, et je pense que oui. Alors, comment on le sait ça? Eh bien, c'est simple, je vais vous donner mon dernier conseil, qui est que si vous êtes une polarité yang, âme jumelle, ou à dominante yang, âme sœur, c'est-à-dire quand vous avez une ambivalence énergétique, mais que vous fonctionnez plus sur le côté cerveau gauche, analytique, réflexion, action, tout ça, je vais vous inviter à vous dire que vous êtes un empereur. Quel que soit votre sexe biologique, ça je m'en fiche, je vous parle d'énergie. Vous êtes un empereur. L'énergie yang, c'est l'empereur en fait. Ou le masculin sacré si vous préférez. Mais l'empereur, je sais que ça va parler à tout le monde. Donc vous êtes un empereur, ok. Et ben vous allez faire votre vie tel un empereur. Vous allez préparer, je sais pas, votre manger tel un empereur. Vous allez faire votre travail tel un empereur. Vous allez parler comme un empereur. Vous allez réfléchir comme un empereur. Vous allez agir tel un empereur que vous êtes. Si vous êtes polarité yin, âme jumelle, ou à dominante yin, âme sœur, c'est-à-dire plus connecté au ciel, je vais dire ça comme ça, plus sensible, plus à être empathique aussi, voilà, à prendre beaucoup des énergies, des émotions des autres. Bah pareil, je vais vous dire qu'une polarité yin, quel que soit votre sexe biologique, encore une fois, c'est l'impératrice. Donc vous allez faire tout ce que vous devez faire telle une impératrice. Donc, je sais pas, est-ce qu'une impératrice, elle se laisserait polluer par l'environnement extérieur? Parce qu'elle ressent les émotions de tout le monde et ça y est, elle est submergée. Non. Non.
Est-ce que un empereur, il aurait peur d'être face à son impératrice ou de lui dire quelque chose? Non. Est-ce qu'un empereur se laisserait dominer par tous sous prétexte de sacrifice? Non. Est-ce qu'un empereur a besoin d'un doudou? Non. Est-ce qu'une impératrice ne serait pas incarnée et ne prendrait pas sa place? Non. Est-ce qu'une impératrice s'excuserait d'être en vie? Non. Alors, quel autre exemple je pourrais vous donner? Est-ce qu'un empereur ou une impératrice irait tromper l'autre? Non, je ne pense pas non plus. Il y a une très grande notion d'intégrité, de dignité, de respect, de discernement aussi, de discernement, de réflexion. On ne se laisse pas dicter sa conduite, par exemple. Voilà. Vous avez compris le principe, j'espère. Appliquez-le au quotidien. Ancrage, alignement et actez le côté sacré qu'est l'empereur et l'impératrice. Honorez l'empereur et l'impératrice que vous êtes. Et vous êtes certain que vous allez incarner votre âme. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.